Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour ce week-end. Ce sera du coup les 2 derniers jours de 2023, le samedi 30 et le dimanche 31 décembre. Ensuite on passera en 2024. Comme d'habitude vous avez le choix entre 3 objets. En premier je vous ai mis ma petite étoile, voilà, s'il veut bien. En deuxième mon petit ours polaire avec son petit cristal de roche. Et en deuxième, ma labradorite en forme de cœur qui est magnifique. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai repris l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, l'oracle Euro, le Magic Luna de Delphine Allard, les prédictions de Chibi de ma belle Cricri et j'avais trop envie, évidemment, d'utiliser le Magic Luna Tarot de Delphine qui vient tout juste d'arriver, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai présenté d'ailleurs, hop, il n'y a pas longtemps. Il est trop beau et franchement, cette qualité est incroyable. Alors, nos chibis, on va juste enlever les signes astro. Voilà. Zou, le Magic Luna. Je sais pas, je vais les mettre là. Le Ro. Du coup, j'espère que vous allez tous bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez prévu pour le réveillon. Nous ici, on se fait une raclette avec mes 3 loulous. On est juste à nous 4 à la maison, tranquillou. On a acheté à manger pour au moins 10 personnes, je crois. Donc, on en remangera sûrement le lendemain. Ça, c'est sûr et certain. Et on a pris plein de trucs pour faire notre raclette. On a acheté des bûches. Une bûche au caramel au beurre salé. On va encore manger de trop. C'est sûr. Pour ce dernier jour de l'année. Voilà. Zou. Ah, j'avais envie de reprendre l'oracle des secrets. Ça faisait longtemps. Bon, j'espère qu'il ne va pas nous sortir la dague ou quelque chose comme ça. Hein. Qui va nous sortir pour cette les derniers jours de l'année des belles énergies. Sinon, je le remets dans la boîte pour la prochaine fois. Non, je rigole. bien que. À un moment, il me sortait que des dagues. Et voilà. Je vais essayer de faire une place par là. Zou. Alors, l'euro. Oula. Ah ben, décidément, ça commence. Bon, c'était le ver de terre amoureux d'une étoile avec l'idée d'amour impossible. Peut-être qu'on vous dirait ici de ne pas prendre des résolutions peut-être impossibles ou trop difficiles à tenir. Ça pourrait, hein, vu le contexte. Zou. Bon, la première, elle est tombée, mais face cachée, donc je n'ai pas vu ce que c'était. Alors, on va mettre le Magic Luna. Youp. Hop. Celle-ci. Oh là là. Les jeux n'ont pas envie de venir. Hein. Une petite chibi. Et ensuite, on finira par le tarot. Et puis, il faut que je continue aussi dans ma lancée de vidéos sur mes coups de cœur 2023. Je pense que cet après-midi, vous en aurez encore une, si j'ai le temps de la faire, du moins. Voilà. Alors, il ne nous reste plus que le tarot. Alors là, moi, j'adore cette tranche. Et en plus, elle se mélange super bien, je trouve. Franchement, elle l'a vraiment bien réussi. On va bien le mélanger.
Bien que j'ai déjà mélangé la fois d'avant, mais... Bien, j'arrive pas hop, à l'attraper. Elle ne voulait pas venir. Voilà. Voilà. On a nos paquets. On va pouvoir du coup commencer. Je vais juste les regrouper un petit peu. Par ceux qui ont choisi du coup l'étoile. Alors, on a le caducée et le joker. Le caducée avec tout ce qui est santé, guérison, amélioration. Et le joker, tout est possible. Donc ici, on a toujours l'impression de dire que si vous avez des choses à faire pour améliorer votre santé, tout est possible. Vous avez les cartes en main, en tout cas pour y arriver. Ça peut être des bonnes résolutions, du coup, que vous allez prendre au niveau santé, comme manger plus sainement, arrêter de fumer, faire plus de sport. C'est assez typique des résolutions qu'on prend fin d'année. Donc, on vous dirait peut-être que si vous prenez des résolutions au niveau santé pour l'améliorer, etc., des bonnes résolutions, tout est possible. Vous avez les cartes en main et pourquoi pas. Voilà. Bon, il nous remet souvent la carte de la santé, lui aussi. Ici, on a la voiture. Du coup, moi, ça me ferait plutôt penser aux moyens de déplacement. Peut-être qu'on vous dirait ici, justement, que niveau santé, peut-être qu'il va falloir prendre des bonnes résolutions, peut-être de bouger plus, de faire plus d'exercices ou de reprendre le sport pour justement garder la forme. Et peut-être que vous avez les cartes en main. C'est peut-être le moment de vous y remettre. Peut-être que c'est le bon moment pour vous de vous remettre à quelque chose... je dirais à quelque chose de plus physique, voilà. Ici, la voiture, moi, je ne le prendrais pas comme des déplacements, ni comme la voiture, mais vraiment comme l'idée de bouger, de faire de l'exercice, voilà. Bonne résolution. Ici, on a sexualité et désir. Je la prendrais peut-être plutôt du côté désir. Ici, peut-être que vous désirez justement améliorer votre santé. C'est peut-être vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour vous dans vos résolutions à venir. Vous avez peut-être vraiment l'idée, une envie profonde, je ne sais pas moi, d'améliorer votre santé, de faire régime, de perdre du poids, de retrouver la forme, des choses comme ça. Et en tout cas, c'est le bon moment peut-être pour vous y mettre. Voilà. Ici, on a le retour. Peut-être que c'est le retour de la forme ou le retour de l'envie de s'y mettre. L'envie de reprendre le sport, de reprendre l'exercice. L'envie le retour de l'envie, on va dire, de se bouger, entre guillemets. Le retour d'avoir envie peut-être de reprendre sa vie en main, justement. Et peut-être une bonne santé passe évidemment par le corps, par le bien-être. Et peut-être que justement, vous avez de nouveau envie de vous reprendre en main et de faire des choses qui vont améliorer votre santé en tous les cas. Ici, on a le valet de bâton avec rêver. Peut-être ici qu'on vous dirait de garder vos rêves, de ne pas vous décourager. Peut-être de projeter justement ce que vous avez envie dans vos bonnes résolutions. Et pourquoi pas, rien n'empêche d'y croire, de rêver. C'est gratuit encore. Donc, vous pouvez encore justement peut-être projeter vos rêves, voir ce qui vous fait vraiment rêver pour cette année à venir, pour vos résolutions. Je vais y arriver. Et peut-être justement que vous rêvez, je ne sais pas moi, de perdre 10 kilos pour l'été prochain. Il faut quand même rester raisonnable dans les résolutions qu'on prend, mais peut-être que vous rêvez à ça et on vous dirait justement que vous allez y arriver. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre tout ce qu'il faut en place pour arriver à faire ce qu'il faut pour avoir une amélioration au niveau de la santé. On va passer à ceux qui ont choisi le petit ours. Ah, la deuxième carte, elle était partie. On a la surprise avec inattendu, imprévu et cachotterie. Et le monde, c'est protection, communauté et les liens. Bon, ici, j'ai envie de dire, vous allez peut-être faire des choses inattendues ce week-end. Bon, c'est le réveillon en même temps. Donc, il y a plein de choses, de surprises, d'imprévus qui peuvent arriver. Et ici, bon, ça ferait penser
à la communauté, à vos proches, aux personnes qui vous entourent. Il va peut-être y avoir des choses inattendues, des petites choses pas prévues, des surprises, hein, moi je dirais, je suppose avec le réveillon, en général, elles sont plutôt bonnes, hein. Il y aura peut-être des petites choses, des petites surprises, de prévues du coup ce week-end. Voilà. Bon, le monde, ici, c'est plutôt, les liens communautés, donc ça tombe juste bien avec le réveillon, hein. Vu qu'on va en général, on le passe, en communauté, en famille, avec plutôt c'est plutôt une fête, moins une fête familiale, c'est plus, quelque chose qu'on fête souvent avec des amis aussi. Donc il y aura peut-être, peut-être qu'ils vous ont prévu des petites surprises. Ici, on a les lauriers, peut-être qu'il y a des choses à fêter aussi, peut-être justement des choses que vous avez réussi, ou tout simplement votre réussite que vous avez eue cette année. Il y a peut-être des choses vos projets que vous avez bien remplis, peut-être le boulot qui a bien marché, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on vous réserve une surprise, par rapport, à des choses à fêter par rapport à une victoire, que vous avez eue, voilà, à des choses que vous avez réussi. En tout cas, peut-être que, vos proches ou vos amis ou votre communauté ont peut-être prévu justement, une surprise pour vous, pour des choses à fêter. Voilà. Ici, on a refusé. Peut-être que, du coup, avec l'imprévu, ça pourrait être, des choses imprévues que peut-être vous allez refuser. Peut-être qu'on va vous proposer des choses ou des choses qui vont arriver qui seront imprévues et peut-être que vous allez avoir du mal, à l'accepter justement. Peut-être au niveau des réseaux sociaux, des proches et cetera. Peut-être, un truc, une surprise qu'on va vous faire, mais peut-être qu'elle sera pas aussi bonne du coup, avec l'idée de refuser. Ouais, donc il y aura peut-être des choses à laquelle vous allez, quand même, dire non, des choses que vous avez peut-être pas envie, de faire ou de fêter ou voilà. Ici, ah c'est comique, on a refusé et ici on a la réussite ou la gloire. La réussite ou la gloire qui va bien avec les lauriers, hein. Peut-être que ce serait plutôt dans le sens où vous avez du mal à voir, votre réussite, à accepter, le fait que vous avez vraiment réussi, que vous pouvez avoir les lauriers, que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez fait. Vous avez peut-être du mal à, peut-être que les autres autour de vous voient plus que vous, tout ce que vous avez entrepris, la réussite, que vous avez maintenant, peut-être plus que vous. Peut-être que vous avez du mal, à accepter, et à ouvrir les yeux, sur le fait que vous avez vachement bien réussi. Voilà. Peut-être que vous êtes dur envers vous-même et vous avez du mal à accepter, cette victoire, tout simplement. Voilà. Parfois on a du mal à ouvrir les yeux et à accepter, que oui, finalement, on a bien réussi. Voilà. Et il y aura peut-être quand même un truc imprévu du coup, peut-être quand même une surprise pour fêter un discours peut-être au réveillon ou quoi que ce soit, en tout cas qui viendra des autres, pour peut-être essayer de vous faire, ouvrir les yeux sur le fait que, vous avez vachement bien réussi. Ici, on a, la solitude avec l'ermite. Peut-être justement, que, soit vous allez mettre en lumière certaines choses, soit on vous dit ici que, ce week-end, vous allez sortir de votre solitude, hein, avec toutes les cartes qu'on a ici, vous allez, peut-être sortir de votre solitude et aller faire la fête pour ce réveillon. Désolée pour cette, coupure, le facteur avait un colis et je l'avais pas vu arriver. J'étais tellement concentrée, donc je disais peut-être que vous allez sortir de votre solitude pour aller fêter. Peut-être que vous êtes beaucoup, dans votre bulle ces temps-ci. Peut-être que vous êtes beaucoup, seul. Vous vous sentez peut-être seul. C'est peut-être ça aussi l'imprévu. Peut-être que vous aviez prévu, de fêter, le réveillon seul, tout seul quoi. Et peut-être que l'imprévu, ce sera peut-être, des proches, des amis qui vont peut-être vous inviter. Ce sera peut-être une surprise pour aller fêter le réveillon. Et du coup, vous allez, fêtez ça avec vos amis. Peut-être que vous aviez prévu de rester chez vous et au final, vos amis vont peut-être venir vous chercher et c'est peut-être que ce sera très bien pour vous. Et on va passer à ceux qui ont choisi le cœur en labradorite. Avec le phénix et l'épouvantail. L'épouvantail avec faux semblant, simulation et leurre. Et le phénix avec l'idée de renaître, de surmonter, de réinventer. Bon, ici, clairement, peut-être qu'on vous dirait que vous allez peut-être laisser derrière vous
un peu tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui peut-être vous faites semblant, hein, vous portez peut-être un masque, je vous l'ai déjà dit, hein, pour être dans la société, hein, parfois on est obligé de porter, enfin de se fondre dans le moule, entre guillemets, se fondre dans la masse, je vais y arriver. Et peut-être que pour l'année à venir, vous allez peut-être décider d'être plus vous-même, un peu de laisser derrière vous tout ce qui n'est plus vous et de renaître comme le phénix de vos cendres. Peut-être vous avez envie de reprendre votre vie en main et d'être plus qui vous avez envie d'être. Voilà. Moins vous cacher, peut-être moins, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Moins faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour plaire aux autres, parce que c'est comme ça dans la société. Enfin, des choses comme ça, voilà. Vous allez peut-être vraiment laisser derrière vous certaines choses et pour plus être vous-même, tout simplement. Ici, on a l'enfant avec l'idée de laisser parler son enfant intérieur. Peut-être vous avez besoin plus de naïveté, de joie, de laisser parler l'enfant intérieur justement, de laisser derrière vous certaines choses et de laisser plus parler l'enfant intérieur. Voilà, du coup, vous gagnerez sûrement en joie, en optimisme, en bien-être, et avec l'idée, de renaître de ses cendres. Voilà, et peut-être que vous arriverez à retrouver, la joie là-dedans. Ah, réconciliation. Peut-être en même temps, du coup, que vous allez laisser derrière vous certaines choses, peut-être certaines rancœurs, certaines blessures et peut-être vous dire, que c'est une bonne résolution, de pardonner, peut-être à des personnes avec qui vous êtes, en dispute. Donc peut-être que vous allez, laisser derrière vous, les disputes et cetera pour avoir envie, de vous réconcilier, avec une personne, en tout cas avec qui vous êtes en brouille. La liberté et l'envol, justement, ça va bien avec les 2 autres, avec l'idée, d'être plus soi-même, de prendre son envol, de ressentir une certaine liberté, hein, parce que quand on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on n'est pas libre, on est enfermé, dans ses comportements et on n'est pas vraiment heureux. Tandis que si on se lâche et qu'on montre vraiment qui on est vraiment, sans se soucier trop, des personnes autour, on prend son envol et on gagne en liberté aussi. Voilà, et l'enfant pour moi, ce sera vraiment l'enfant intérieur qui va parler, et de vous libérer, de ce qui n'est pas vous et de prendre de nouvelles résolutions, de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et à côté de ça, on a peut-être l'idée, justement, aussi de laisser derrière soi des rancœurs et cetera, et de vous réconcilier avec certaines personnes avec qui vous êtes peut-être en brouille. Alors ici, on a l'indépendance avec le 9 de denier. Justement, le fait de s'exprimer, c'est une forme d'indépendance, de liberté, de plus être comme les gens attendent qu'on soit, être comme nous on a envie d'être, faire ce que nous on a envie de faire plutôt. Et c'est une certaine forme d'indépendance aussi, voilà, d'être qui on a vraiment envie d'être et de plus trop se soucier de ce que les autres pensent. Voilà, c'est une forme de liberté aussi. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite déjà, évidemment, un bon week-end et un très très bon réveillon, même si on s'entendra encore d'ici là. Vous pouvez me dire aussi ce que vous avez prévu pour le réveillon, pourquoi pas, enfin pour le nouvel an plutôt. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.